Cela fait maintenant un bon moment que je vous parle d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire, de vivre de façon différente. Il est vrai que je n'avais pas prévu que ce changement de vie soit aussi opportun que maintenant, et je pense que désormais l'oreille de chacun est apte à entendre enfin que la société actuelle est fragile et qu'elle peut s'effondrer à tout moment. La catastrophe actuelle est grave, mais ce n'est peut-être pas la pire. Donc si jamais on s'en sort dans quelques mois sans trop de fracas, j'espère que vous n'oublierez pas et j'espère que ceci vous servira au moins de tremplin pour réfléchir au sujet, parce que le mode de vie urbain actuel et le mode de vie économique global a montré ses limites et tout le monde, je pense, a pris conscience de sa dépendance au système. À l'avenir, il faudra que chaque personne possédant un jardin, aussi petit soit-il, songe à y cultiver des choses utiles qui lui permettent de survivre à court terme pour pallier au manquement de l'État. Beaucoup de gens pensaient que l'État mettrait tout en place pour assouvir vos besoins. Or, ils ont prouvé qu'eux aussi étaient mal préparés et constamment en retard sur toutes les décisions à prendre. Il ne faut pas compter sur eux. Nous avons tous besoin de se recentrer et de favoriser une autonomie alimentaire locale, et pour cela, vivre concentré dans des grandes villes n'est clairement pas la bonne solution. Dans cette vidéo, je voulais juste vous amener avec moi le temps d'un repas à travers les débuts d'une vie autonome en nourriture. Même si nous avons quand même quelques produits de base achetés, on essaye quand même au maximum d'utiliser des produits du jardin ou de nos animaux. Et l'idée en fait c'est de pouvoir survivre avec nos produits, et tout ce qui est acheté c'est du confort, du plaisir en plus, voilà. Mais en cas d'effondrement total, on peut s'en passer, ça sera juste moins bon ou moins foufou, mais on mourra pas de faim. Le second avantage de ce mode de fonctionnement, c'est de manger des produits sains dont on sait parfaitement la provenance, et puis c'est aussi beaucoup moins cher. Donc si je vous partage ce repas, c'est pas pour vous donner une recette de cuisine, hein, c'est pas un truc de fou, mais c'est juste pour que vous perceviez en fait comment toutes les choses sont imbriquées les unes dans les autres, rien ne se perd, tout se transforme, il n'y a pas de déchets, tout est valorisé, et c'est une boucle en fait qui tourne de la façon la plus simple possible, et où chaque chose consommée va pouvoir se régénérer d'une façon ou d'une autre en fait. Salut à tous, aujourd'hui on est à J+9 du confinement. Et là, je vais vous montrer ce qu'on fait comme recette en essayant de se débrouiller avec le maximum de choses qui viennent du jardin pour éviter de taper dans le stock. Donc là, je suis en train de couper un potimarron qui vient du jardin. On l'a ramassé un petit peu avant l'automne. Je l'ai mis dans mon garde-manger. Et là, vous voyez, il commençait à s'abîmer un petit peu. Donc je me suis dit qu'il était temps de l'utiliser. Là, je vais récupérer quelques graines pour les ressemer. Et le reste, je vais le donner aux poules et aux lapins. Donc là, je vais faire une grosse soupe avec du vermicelle pour épaissir un petit peu. Et je vais aller chercher un poireau au jardin. Donc voilà le poireau en question. Je vais déterrer un tout petit peu, couper à ras. J'en ai plus que 4 des poireaux. Donc j'essaye de les économiser. On va faire ça. Et puis ensuite, je vais essayer de voir si ça repousse bien comme quand on le met par exemple dans l'eau. Une main, c'est pas très pratique. Hop. Donc voilà, je vais laisser ça en terre et puis on va voir si j'ai d'autres feuilles. À mon avis, il va y avoir d'autres feuilles de poireaux qui vont pousser. Donc ça peut toujours servir dans une soupe, etc. pour parfumer un petit peu. À cette soupe, je vais ajouter de la livèche. C'est aussi appelé le céleri perpétuel. Donc là, elle est en train justement de repousser. Ça fait 3 ans qu'on l'a. Donc 3 ans qu'elle repousse. Même 4, je crois bien. Donc là, je coupe cette jeune pousse. Voilà, une branche, ça suffit. Elle est aussi appelée l'herbe à Maggie puisqu'elle rentrait en fait apparemment dans la composition des cubes Maggie, la magie. Voilà, donc c'est tout pour cette plante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dans notre soupe? On va mettre un petit peu de persil ici, là. Pas beaucoup, deux petites branches. Donc là en cuisine, j'ai plus d'oignons. Du coup, ce que je fais en fait, c'est que je prends juste les tiges des oignons que j'avais plantés à l'automne. Et pour finir, je vais prendre une branche de laurier sauce qui parfume vraiment très 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 bien les potages, les sauces. Par contre, il faut juste penser à enlever la branche avant de mixer. Donc là, je vous montre les quantités à peu près pour 2 personnes. Je pense que ça nous fera 2 repas. Je mets beaucoup d'eau pour qu'il soit assez liquide et que du coup, ça nous fasse des plus grandes quantités. Donc là, le persil, là c'est les feuilles d'oignon, la livèche, le laurier sauce, le poireau. Je pense même que j'en mettrai que la moitié. Le potiron.
Voilà ce que ça donne. Dans Thermomix, je coupe quand même un tout petit peu les poireaux, enfin même je les casse à la main, c'est même pas fait au couteau. C'est pour pas qu'ensuite ça s'enroule autour des lames. Le potimarron, je vous montre un petit peu, je coupe des gros morceaux comme ça, je laisse la peau, il n'y a aucun souci, le Thermomix il pulvérise tout, puis ça vous fait plus de vitamines. Et ensuite le reste, je mets pratiquement les tiges entières, persil, etc. Voilà, et là du coup je vais rajouter quand même ma petite branche. Là je remplis d'eau pratiquement jusqu'en haut. Voilà, donc là j'ai rajouté une bonne grosse cuillère de sel, je referme et je vais mettre pendant 20 minutes à vitesse maximum. Alors là du coup dans cette soupe, mis à part le sel, tout vient du jardin et du coup je vais rajouter le vermicelle qui bien sûr lui a été acheté. Faut que je teste d'ailleurs d'en faire du fait maison. Mais bon, c'est un peu plus compliqué et long à faire, donc voilà. Et du coup, ce qui me reste de poireaux, je le mets en boîte que je vais mettre au frigo pour la prochaine soupe qu'on va faire. Parce que déjà, j'ai pas 36 poireaux dans le jardin, il m'en reste que 4 comme je vous l'ai dit, donc j'essaie de les économiser. Mais en plus, ça sert à rien d'en mettre trop, là, ça aurait dépassé du Thermomix. Ensuite, donc là, je vais faire sécher une vingtaine de graines et le reste, on va la porter aux poules, sauf la partie moisie, celle-là, je vais la mettre au compost. Donc là, je les ai juste lavés, je les ai passés en fait, je les ai mis dans la passoire, je les ai rincés pour enlever un petit peu toutes les petits bouts de courge et je vais laisser sécher un petit peu et puis il y en a que je vais planter directement, les autres je les garderai pour l'année prochaine ou si les premières semences ne marchent pas. Voilà, et tout le reste, on va aller le donner aux poules. Celle là qui est abîmée, je la dépose sur le sol ici, c'est comme du compostage de surface en fait. Hop, je referme, d'ici quelques jours, il n'y aura pratiquement plus rien. Et le reste, on va le donner aux petites poules. Voilà. Mais je crois que j'en ai d'autres. Mais j'en ai pas d'autres, laisse-moi tranquille. C'est là-bas. Bon, et en échange de bons procédés, on va prendre un petit œuf. Il n'y en a pas besoin pour la recette. Mais comme il y en a un, on va le prendre. Hop. Donc voilà, là c'est fini. J'ai juste à enlever doucement pour pas me brûler la petite branche de laurier sauce. Hop. Et maintenant je referme et je vais mixer à 8. Et ensuite si la texture ne me convient pas, je remets à 10 pendant à peu près 1 minute. Grosso modo, je vérifie si c'est pas bon, je relance 30 secondes. Voilà, vous ajustez pour que ce soit parfait pour vous, quoi. Donc voilà ce que ça donne après à peu près une demi-heure. Donc là, le vermicelle il a gonflé. Bon, j'avoue que la couleur, elle est pas magnifique, hein. Mais ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de verre. C'est pas grave, le principal, c'est le goût. Alors là, du coup, ce bouillon, pour vous donner un ordre d'idée, il a plutôt le goût des... Je trouve, moi, des bouillons thaï. Je sais pas si vous avez déjà mangé les soupes chinoises et tout. La livèche, je trouve que ça donne vraiment ce goût. Livèche plus laurier sauce. Ça a un goût plutôt de soupe asiatique que de bouillon français, on va dire. Donc voilà le résultat. Moi, je rajoute un tout petit peu de crème fraîche dedans. Et là, ça a vraiment un goût très aromatique, hein, limite un peu comme si on avait mis de la cannelle dedans. Enfin, ça n'a pas exactement le même goût que la cannelle, mais c'est quelque chose vraiment de très très parfumé comme ça. Et juste après, du coup, là, on est en train de manger des falafels. Je les ai fait sous forme de steaks végétaux plutôt qu'en boules, hein. Normalement, la vraie recette, c'est sous forme de petites boules avec du persil du jardin. Et après, par contre, c'est des pois chiches achetés. On en a acheté vraiment beaucoup pour avoir du stock. Et voilà, il y a principalement juste persil, pois chiches. Et puis après, vous mettez les épices que vous voulez, un petit peu d'oignon si vous voulez. Et des pommes de terre. Et voilà, ça c'est notre repas d'aujourd'hui.